Alors là, je vais vous présenter la gamme 18 volts des perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion de chez Bosch. Donc les visseuses, c'est GSR chez Bosch. Et les visseuses à percussion, c'est GSB. D'accord. Donc la catégorie des visseuses perceuses 18 volts chez Bosch se divise en trois catégories. Hein. On a il y a la gamme Light Series, Light comme léger en anglais. Dans laquelle on trouve deux types de machines. Après la gamme dynamique, c'est à mon avis ce qu'on utilise le plus fréquemment, à mon avis, hein, Dynamic Series. Et vous avez après la gamme Robust Series, qui est la gamme usage très lourd, grosses applications, fort couple, etc. D'accord. Donc dans la gamme Light, c'est pas parce que léger, c'est pas parce que c'est pas prévu pour l'utilisation intensive, c'est juste que d'origine ces visseuses-là sont souvent fournies avec des batteries light, on va dire, c'est-à-dire des batteries 2, 3, 4 ampères et un chargeur qui est moyennement rapide. Pourquoi? Parce que avec ce genre de machine, en général, on n'a pas trop de problèmes d'autonomie. D'accord. Avec cette visseuse-là, en 18 volts, avec une batterie 4 ampères, vous allez mettre 6-710 en 660 dans le boîte à mot. On n'a pas besoin d'avoir des grosses batteries. D'accord. Et donc la gamme Light Series se divise en deux parties. La gamme dynamique, à charbon. Donc c'est la gamme à charbon, c'est soit GSR ou GSB en fonction de percussion ou pas percussion. 18V pour 18 volts et -28. D'accord. Et donc c'est un modèle à charbon. Et ce qui est bien, c'est que depuis 2 ans, je crois, chez Bosch maintenant, dans toute la gamme professionnelle, vous ne trouvez plus que des mandrins métal. D'accord. Et ces mandrins métal, ils ont une particularité par rapport à beaucoup des concurrents, c'est qu'ils sont bizones, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 zones. Vous voyez, la partie du bout ici est fixe, ce qui va permettre de travailler en butée sans abîmer le mandrin. D'accord. C'est pas le cas sur la plupart des concurrents, à part sur les modèles premium, on va dire. Okay. Donc la gamme Light, la GSR 18V28, qui existe avec ou sans percussion, qui est donc un moteur à charbon. D'accord. D'ailleurs, vous pouvez voir les étincelles ici. Donc 2 vitesses, etc. Donc c'est une très bonne machine. Hein. Et donc là, en gamme à charbon. Okay. Donc après, dans la gamme Light Series, on a une autre gamme un peu économique, on va dire. C'est une nouvelle gamme qui est sortie cette année. C'est la GSR 18V-55. 55, c'est le couple en vitesse 1. Qui est ce coup-ci sans charbon. D'accord, c'est précisé dessus brushless. Donc l'avantage par rapport à l'autre modèle à charbon, c'est que c'est plus compact, bien sûr. Elle est plus légère. Par contre, on aura donc toujours le mandrin métal, bizone, comme je vous ai dit, toujours un mandrin 13. C'est toujours une gamme de visseuses qui est fournie avec du 2, 3, 4 ampères en fonction de ce qu'on aura acheté comme gamme de visseuse, avec un chargeur qui est moyennement rapide, un chargeur suffisamment rapide en tout cas pour ce genre de catégorie de batterie. D'accord. Et de plus en plus, vous allez les trouver même fournis avec du Procore en 4 ampères. D'accord. Donc en simple couche. Donc voilà. Donc on a une bonne ergonomie, c'est compact et surtout c'est très endurant. C'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup de vis avec une batterie. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que c'est compact, c'est léger et c'est pas très très cher. D'accord. Donc on l'a en version percussion ou sans percussion. Ce qui est pas mal sur la version percussion, c'est que la bague elle est séparée, donc ça permet de travailler soit en vissage avec le débrayage, soit repasser en perçage pour avoir le couple maxi. Sans avoir à changer le couple, on va pouvoir revenir après en vissage. Et on a donc le mode percussion qui peut dépanner. En général, c'est plus fait pour des matériaux tendres, hein, briques, parpaings, etc. D'accord. Donc voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que par rapport à il y a une dizaine d'années en arrière, souvent entre le modèle avec et sans percussion, il y avait une grosse différence de gabarit. Ben là, vous voyez, il y a très peu de différence. Hein, il y a 1 cm de différence. Okay. Et souvent, c'est le même prix. Okay. Voilà pour la gamme Light. Donc, la gamme dynamique. Donc là, on va rentrer dans une gamme technique. D'accord. Donc bien sûr, on est sur un moteur sans charbon. Ça l'a toujours été dans cette catégorie-là depuis 6-7 ans maintenant. Et qu'est-ce qu'on a de commun? En tout cas, on a le mandrin, toujours un mandrin 2 zones. D'accord. Un moteur donc sans charbon. Toujours de vitesse, etc. Donc on a encore un modèle encore plus compact et plus léger. Donc c'est vraiment un modèle qui est très très agréable. Donc la désignation c'est GSR, ou GSB en fonction si c'est percussion ou pas. 18V pour 18 volts. 60 c'est le couple, d'accord, en max. Et c'est parce que c'est des versions qui sont connectées ou connectables. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les connecter au téléphone pour jouer sur les paramètres de la visseuse. D'accord. Donc qu'est-ce qu'elle va avoir de différent à part le moteur sans charbon par rapport à ces modèles-là, à ces modèles traditionnels de la gamme Light? Eh ben, c'est que c'est en termes de sécurité. Souvent, Bosch va se démarquer
par rapport à la sécurité. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on a sur une visseuse au niveau sécurité qui peut être utile pour l'utilisateur? Quelle est la blessure principale avec une visseuse? C'est je perce, ça prend, mon forêt il tape dans un clou, ça part et je me fais mal au poignet. D'accord. Et ben depuis maintenant 7-8 ans sur les grosses visseuses et depuis 4 ans maintenant sur 80% de la gamme des visseuses Bosch, donc à partir de la dynamique et la robuste, vous avez dessus un capteur, c'est un accéléromètre, et ce capteur va vous permettre en cas de blocage de débrayer la machine. D'accord. Donc admettons que je sois en perçage, je perce dans mon bois, je tape dans un clou, la visseuse va bloquer, hop, j'ai mis un coup d'accélérateur comme si elle avait bloqué, je suis toujours appuyé et la machine a bien débrayé. Donc ça évite de se péter le poignet. D'accord. Et une autre particularité aussi qu'elle a, c'est que quand vous allez faire du vissage au couple, d'accord, elle a un débrayage de précision, on appelle ça. C'est-à-dire un débrayage instantané. C'est-à-dire que, vous voyez, elle s'arrête tout de suite. Pour pas abîmer les têtes de vis et pour faire des vissages plus précis. Ce que vous n'avez pas sur la gamme light, d'accord. Donc là, si je me mets en vissage avec réglage de couple, vous voyez, il y a pas, ça s'arrête pas du tout, ça s'arrête pas instantanément, d'accord. Donc à partir de la dynamique, vous avez le kickback control, on appelle ça, c'est-à-dire l'accéléromètre qui va débrayer pour pas se péter le poignet, et vous avez le débrayage de précision, d'accord. Vous avez un moteur sans charbon, c'est connectable ou connecté, d'accord, en fonction de si vous l'avez pris avec la puce ou pas. Et c'est des machines qui, en version complète, sont fournies avec des batteries premium. Chez Bosch, on appelle ça, c'est-à-dire des batteries au-delà du 4 ampères. C'est du 5 ampères souvent, et c'est un chargeur rapide qui est fourni avec. D'accord. Okay. Donc la gamme dynamique, et dans la gamme dynamique, donc vous avez toujours pareil avec ou sans percussion. Et il y a une visseuse aussi dans la gamme dynamique qui est spécifique à Bosch. C'est la gamme FlexiClick. D'accord. Et donc la gamme FlexiClick, donc c'est une Dynamic Series, donc avec l'accéléromètre, le débrayage de précision. C'est le modèle avec les mandrins amovibles, d'accord. Donc ça va lui permettre de percer, visser en laissant le forêt et en vissant et en étant plus compact et plus léger puisqu'on n'a pas le mandrin en vissage, d'accord. On va avoir, comme chez certains concurrents, le retour d'angle, bien sûr, qui va nous permettre de visser avec tous les 20 degrés, on a une position pour aller venir visser, d'accord, en angle. On va avoir le mandrin décentré qui va nous permettre de visser à 11 mm à l'axe et d'aller à ras d'un mur, donc à 11 mm du mur. Okay. Percer ou visser en fonction des accessoires qu'on va mettre. Et une particularité sur cette visseuse-là par rapport aux concurrents, parce que certains ont ces mandrins-là, c'est le mandrin électromécanique, qui permet d'avoir une vraie frappe comme un perfo, d'un joule de frappe, et de travailler, donc là on va se mettre en vitesse 2 et en perçage, et de travailler avec du Fort SDS+. En général, on va percer de 5 à 10 dans le béton. Alors j'ai déjà percé un peu plus gros, ça marche. Après, voilà, si vous avez 1000 trous à faire d'affilée, bien sûr qu'il faudra quand même un perfo, mais voilà, sur l'intervention du cuisiniste, de l'électricien, etc., c'est une machine qui est vraiment superbe. On en vend, elle est énormément vendue. D'accord. Et bien sûr, donc on a toujours l'accéléromètre en cas de perçage dans le bois. Si on vient bloquer avec le forêt béton dans un fer à béton, l'accéléromètre aussi va se mettre en route et débrayer la machine. Donc ça c'est, donc on a à percussion, sans percussion, et on a aussi la gamme FlexiClick avec tous les mandrins. Alors cette gamme FlexiClick, vous pouvez la trouver aussi en version comme ça. D'accord. Et après acheter des options si vous avez besoin. Vous pouvez l'acheter en version complète ou en version solo comme vous le voulez. Ok. Ce qui est pas mal aussi sur ces visseuses là, c'est que vous avez sur toutes les visseuses d'ailleurs, vous avez la lumière qui est ici, ça permet de ne pas avoir le fantôme. De la lumière due au mandrin, d'accord. Donc le fait qu'elle soit positionnée là et pas ici, c'est plus confortable au travail. Donc c'est une visseuse, ça, on va être dans les 1,7 kg en termes de poids, donc ce qui est très confortable, d'accord. Donc la troisième catégorie, donc ça c'est la gamme dynamique, et la troisième catégorie c'est la gamme robuste série. La gamme robuste série, c'est des grosses visseuses, mais c'est des visseuses qui sont plus simples. Là, on a 110 Nm de couple, et comme la gamme dynamique, en termes de sécurité, vous avez aussi l'accéléromètre en cas de blocage. Vous avez aussi le débrayage de précision pour ne pas abîmer les têtes de vis en cas de vissage de précision. Vous avez aussi des mandrins bisones, comme tous les mandrins de chez Bosch, pour ne pas abîmer les mandrins. Vous les avez avec ou sans percussion. Donc ici, avec percussion, et là, sans percussion. C'est quasiment le même gabarit. Et donc, une poignée, parce que là, on est sur un gros couple. Et ce qui est pas mal sur cette poignée par rapport à beaucoup de concurrents, c'est que souvent chez les concurrents, la poignée, on peut la régler à deux endroits, soit à gauche à 90 degrés,
soit de l'autre côté, à droite, toujours pareil à 90 degrés. Certes, c'est la position idéale pour tenir la machine, mais il y a des fois, on est entre deux trucs, et le fait d'être à 90, ça gêne. Et ce qui fait qu'on l'enlève. Là, l'avantage de cette poignée, c'est une poignée à 360 degrés. C'est-à-dire que vous desserrez ici, et là, je vais pouvoir régler tout autour de l'axe comme je veux. Ce qui me permet d'avoir quand même une deuxième main, même si je n'ai pas la place pour... par la place, je vais pouvoir réduire mon angle et quand même la tenir à deux mains pour pas me faire mal. Alors c'est vrai que cette visseuse, de toute façon, elle a l'accéléromètre qui va débrayer, le kickback control. Donc même sans la poignée, normalement, je me blesse pas. D'accord. Donc comme la gamme dynamique, cette gamme-là est fournie en général au moins avec du 5 ampères et avec un chargeur très rapide. D'accord. Et elle a une autre particularité donc, qui est par rapport à la gamme dynamique, c'est qu'elle s'appelle Robuste Series. Et la gamme Robuste Series, qu'est-ce qu'elle a de spécifique par rapport aussi aux concurrents? C'est qu'en fait, ici, vous voyez le carter, ici, ces machines-là, quand elles tombent mal, souvent, les visseuses, elles vont péter à la poignée, ici. Et bien là, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, mais il y a un carter souple, en fait, qui va permettre, je ne sais pas si vous voyez bouger, en fait, c'est souple au niveau de la poignée, pour qu'en cas de chute, la machine, justement, ne casse pas là, parce que souvent, la machine casse ici, d'accord. Donc voilà, c'est une machine vraiment très très costaud, très robuste, sans charbon bien sûr, on est d'accord, hein, et connectable ou connecté en fonction de la version que vous avez pris. Et voilà. Alors ça c'est bien pour les métalliers, les charpentiers, voilà, pour des applications lourdes, mais c'est une machine qui va faire 2,2 kg, 2,3 kg avec la poignée. Hein. Donc voilà, si on fait de la vis de 6,60 toute la journée, bien sûr que l'idéal c'est plutôt une gamme dynamique qui est beaucoup plus confortable au travail. D'accord. Donc voilà en gros pour les visseuses. Donc vous avez que des mandrins 13, que des mandrins métalliques, 3 gammes, d'accord, comme je vous ai dit. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur les visseuses. Voilà.